Bonjour, c'est pour un usinage sur un plateau diviseur numérisé. Donc il y a plusieurs possibilités, mais au départ on peut choisir l'unité de mesure. Donc avec les flèches haut et bas, je peux choisir en fait mon unité de mesure dès le départ, soit en mode impulsion, en millimètres, on le verra par la suite, en millième, donc du 3600 millième au lieu de 360 degrés, c'est x10, et ensuite bien sûr classique en degrés. Donc on va revenir sur le mode millième, bien entendu les flèches au bas, je peux faire le tour, c'est en boucle ou je peux revenir donc, sans problème. Donc je vais revenir en millimètres, millième, millimètre, voilà. À ce moment-là, je valide, je suis en mode millimètre, c'est-à-dire que je vais faire un écart par rapport à une distance. Donc je vais donner, et bien entendu ça va dépendre du diamètre de la pièce. Donc là je vais rentrer l'écart que je veux entre chaque usinage. Admettons que ce soit des trous, donc je veux l'écart entre chaque trou sur un diamètre bien défini. Donc au départ, avant de donner le diamètre, bien entendu, je vais mettre en millimètres. Donc je veux un écart par exemple de 26 mm, donc un perçage tous les 26 mm. Je valide. Ensuite, je rentre justement, c'est à ce moment où je rentre le rayon de la pièce. Donc je vais rentrer un rayon de 30 mm, ce qui me fera un diamètre de 60, ce qui est évident. Là, je valide. Et à ce moment-là, je rentre le nombre que je veux, c'est-à-dire de perçages. Soit je le rentre manuellement si j'en veux que 2, si j'en veux 3. Dans le cas présent, je pense que j'en aurai à peu près 6 ou 7. Donc, admettons que je n'en veux que 3, je rentre 3. Et si je veux le maximum par rapport à 360 degrés, je mets dièse. Et à ce moment-là, il va me donner le maximum. Je valide. Et là, il me demande d'appuyer sur F1. Donc, pour lancer la procédure, comme dans tout le reste, on le verra éventuellement plus tard. Donc, j'appuie sur F1 et à ce moment-là, voilà, la procédure est lancée. Donc il me met, je vais être au premier usinage sur 7 et je vais avoir 49,66 degrés qui vont être bien entendu convertis en impulsion, puisqu'il y a, pour 360 degrés, il y a 144 000 impulsions. Donc je valide pour le premier usinage. Le moteur va se déplacer. Ah, ça touche un peu là, c'est pas bon. J'avais voulu rapprocher, mais je vais éloigner un peu le moteur. Voilà, là j'ai le premier. Donc l'usinage, donc je fais mon trou, l'usinage que je veux. À ce moment-là, je rappuie F1, donc c'est bien écrit, F1 plus entrée. Je rappuie F1, je passe au deuxième. Mais si j'appuie F1 alors que je n'ai pas fait le deuxième, bien entendu, ça n'avancera pas. Voilà, il attendra obligatoirement que je fasse mon deuxième usinage. Je lance le deuxième usinage. Voilà, et à ce moment-là, bien entendu, je peux passer au troisième. Je peux arrêter en cours, il y a de plusieurs possibilités, hein. Soit je passe sur le mode, je change mon mode directement, soit je fais, et je peux revenir sur un autre mode pour travailler différemment, soit je fais un appui long sur étoile, astérisque, et à ce moment-là, d'abord je valide bien entendu, puisqu'il veut revenir à 0, pour que le plateau se remette au point de départ. Voilà. À ce moment-là, je peux resetter le système. Voilà, je reset le système. Et c'est là où je disais j'ai plusieurs possibilités. Donc soit je vais lire dans la mémoire, je fais un appui long sur F1. Là il va lire les données, en fait, là je suis en degrés, il va lire les données en degrés, j'ai 6 usinages. C'est un peu particulier puisque c'est 6 usinages vers le haut et vers le bas dans ce cas présent. Et à ce moment-là, même pareil, même solution, F1 entrée, j'appuie sur F1. Là il me donne le premier usinage 45, entrée. Etc., etc. Là aussi, si je fais entrer, ça n'avancera pas, il veut que je refasse F1, et là il me passe au deuxième, et si je fais F1, à nouveau, il ne veut pas tant que je n'ai pas lancé l'usinage, du moins la recherche de la position pour usiner, etc., etc., etc. Voilà, j'arrive comme ça jusqu'à 360 degrés, selon les données que j'ai rentrées en mémoire, bien entendu. Voilà, ensuite, à tout moment je peux resetter si je veux, je ne suis pas obligé de toute façon. Donc ensuite j'appuie sur F2 et F2 me permet en fait de rentrer, bon là je suis en degrés mais si je pouvais me mettre en impulsion ou en millième ou en ce que je veux. Donc là je suis en degrés puisque c'est la dernière donnée que j'ai rentrée avec les flèches là, je le rappelle. Donc quand je suis en degrés, et bien là je suis en mode donc nombre d'usinages, c'est-à-dire je veux 12 usinages. Mais je tape le nombre d'usinages que je veux, je fais entrée. Là, bien entendu, ils reviennent systématiquement à 0. C'est-à-dire, ils repositionnent le plateau au début. Bon, en théorie, hein, quand on fait un usinage, on n'en fait pas 50 sur la même pièce, mais ça peut arriver. Donc là, j'ai 12 usinages, toujours pareil. F1 pour lancer la première, 1 sur 12, 30 degrés. Voilà,
30 x 12, ça fait bien les 360 degrés. Donc je vais avoir mon usinage de façon symétrique. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Si je peux faire échappe, si je veux rentrer une donnée, si par exemple je me mets en manuel, je reviens, j'annule ça. Je passe en mode manuel, je choisis, ben non, je reste en degrés, c'est parfait. Je veux rentrer une donnée manuellement, je veux rentrer par exemple 30 degrés, hein, ou 20, oui, 30 degrés, c'est pas important. Je veux rentrer 30 degrés en manuel. Bon, mais si je me suis trompé, je fais échappe, et puis si je veux mettre 26 degrés, je mets 26 et je valide. Et je peux rentrer comme ça autant de fois que je veux. Je peux même revenir en arrière si je suis sur un usinage. Si par exemple je demande un usinage, je reviens sur F2. Voilà, je demande 6 usinages. Là, il va se repositionner à 0, c'est normal. Je fais F1. Là, je fais entrer. Il va me faire le premier usinage. Mais si je veux faire par hasard, hein, pour une raison quelconque, je veux faire un usinage à 30 degrés, mais parce que c'est vraiment un truc très précis, et je ne veux pas m'embêter à le programmer au préalable, donc je peux taper tout simplement 30 ici, je valide, il va revenir en arrière, il va se repositionner sur 30 degrés, et ensuite je rappuie sur F1, et je repositionne en mode 2 à 120 degrés, et il va aller à 120 degrés. En fait, bon, j'ai plein de petites astuces comme ça, je ne les ai pas toutes en mémoire, il faut que je fasse une petite notice, mais voilà, on est totalement libre dans ce qu'on veut faire sur ce plateau diviseur, grâce à ce système numérisé. Voilà, merci, au revoir.